Juin 1764. Imaginez une terre oubliée, aux confins du Languedoc, où les montagnes de la Margeride semblent toucher un ciel perpétuellement gris. Ici, dans le Gévaudan, le silence n'est plus synonyme de paix, mais de mort. Tout commence avec Jeanne Boulet, 14 ans, retrouvée déchiquetée près du village de Saint-Étienne de Lugdarès. Mais ce n'est que le prologue d'une symphonie macabre qui va traumatiser la France entière. Ce qui frappe les témoins, ce n'est pas seulement la violence extrême des attaques, c'est la nature même de la proie. Contrairement aux loups ordinaires qui craignent l'homme et fuient le bruit, cette créature semble rechercher activement la compagnie humaine. Elle ne s'attaque pas aux troupeaux, elle choisit les bergers. Les descriptions affluent des quatre coins de la province, de plus en plus précises, de plus en plus terrifiantes. On parle d'une bête de la taille d'un veau, au pelage roux traversé d'une ligne noire sur le dos, dotée d'une gueule immense capable de broyer des os et de griffes acérées comme des lames. Mais le plus troublant reste son intelligence. La bête décapite ses victimes, elle semble parfois s'amuser avec leur corps, montrant une ruse qui dépasse l'instinct purement animal. Est-ce un monstre échappé d'une ménagerie lointaine, une hyène ramenée d'Afrique, ou quelque chose de bien plus sombre, une créature hybride forgée par la main de l'homme pour semer le chaos dans les provinces les plus isolées du royaume de France? La terreur s'installe et bientôt le Gévaudan devient le centre de toutes les attentions. La nouvelle de la tragédie finit par franchir les montagnes et arrive enfin à Versailles, sous les ors du château de Louis XV. Pour le monarque, cette bête n'est pas seulement un prédateur, c'est un affront direct à son autorité. Si le roi ne peut protéger ses sujets les plus modestes contre un simple animal, que vaut sa couronne divine? Louis XV ordonne alors une mobilisation sans précédent. Le capitaine Duhamel et ses dragons, des soldats d'élite entraînés pour la guerre, sont envoyés sur place. Ils organisent des battues géantes, mobilisant jusqu'à 30 000 paysans dans les forêts denses. Mais la bête se joue d'eux. Elle semble partout et nulle part à la fois, franchissant les rivières d'un bond prodigieux et ignorant les balles qui semblent glisser sur son cuir comme sur du métal. Face à l'échec cuisant des militaires, le roi envoie ses meilleurs louvetiers, puis son propre porte-arquebuse, Antoine de Beauterne. En septembre 1765, Beauterne abat un loup gigantesque près de l'abbaye des Chazes. À Versailles, on fête la victoire. La carcasse est empaillée et montrée triomphalement à la cour. Le mystère semble officiellement résolu. Mais dans les vallées sombres du Gévaudan, les paysans ne célèbrent rien. Ils savent que le vrai monstre n'est pas encore tombé. Car quelques semaines seulement après le départ de Beauterne, les cris de terreur recommencent. La bête est de retour, plus féroce, plus affamée que jamais, comme si elle se moquait ouvertement de la justice et de l'orgueil royal. Le dénouement arrive enfin en juin 1767, non pas par la main d'un noble en costume de parade, mais par celle d'un homme du pays au passé trouble, Jean Chastel. Cet homme étrange que certains disent lié au monde de l'ombre s'enfonce dans la forêt de la Thénazère lors d'une ultime battue. On raconte qu'il s'assoit calmement et commence à lire ses prières. C'est là que la créature surgit des fourrés. Sans aucune panique, Chastel range son livre, épaule son fusil chargé de balles d'argent qu'il a fait bénir et tire un coup sec. La bête s'effondre. Le règne du sang est terminé, mais l'énigme, elle, ne fait que commencer. L'autopsie de l'animal révèle des caractéristiques anatomiques bizarres. Une tête trop large, des membres disproportionnés et des dents inconnues des zoologistes de l'époque. Était-ce une hyène rayée dressée par un humain? Ou plus troublant encore, la bête était-elle le fruit d'une manipulation cruelle? Certains murmurent encore le nom de la famille Chastel, suggérant une vengeance personnelle ou une déviance meurtrière dissimulée derrière le masque d'un animal monstrueux. Aujourd'hui, alors que les forêts du Gévaudan ont retrouvé leur calme apparent, les cicatrices dans la mémoire collective de la France ne se sont jamais refermées. Car au-delà du monstre physique, c'est l'ombre de la cruauté et de la folie humaine qui continue de hanter ces montagnes, nous rappelant que parfois les véritables démons n'ont pas besoin de griffes pour détruire des vies. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'obscurité historique sur Ombravox. À bientôt dans l'ombre.